travailler dans le final mix, et puis mon ami Béni qui a travaillé dans le montage. Tout d'abord, avant de commencer, je vais expliquer le final, c'est quoi le final mix. Le final mix est l'étape finale de la post-production sonore. Le final mix permet d'équilibrer et de mettre en valeur des éléments sonores tels que le dialogue, le détage, afin d'équilibrer le son. Pour que ça soit parfait. Je rappelle ça, c'est une projet de la vidéo. En conclusion, notre projet est basé sur la transformation narrative dont nous avions fait recours à la production du film Pouvoir et réalité. Et pour conclure notre projet, c'est que nous voulons simplement explorer cette cohésion qui existe entre le montage ainsi que le final mix pour donner cet aspect afin de merger les téléspectateurs face à des différentes œuvres cinématographiques. Mais ça prend la bouche dans notre projet. Merci pour votre économie de temps. Je vais passer la parole des éditeurs pour poser des questions. Merci. Déjà, je suis un peu déçu par rapport à votre biographie, il n'y a pas de recherche, j'ai pas connu tout ce que vous dites. C'est vraiment pas de dire. Ça montre qu'il y a pas de recherche au travail. Je veux juste savoir, quand vous parlez de donner le sens de l'image et le son, vous pouvez nous expliquer pourquoi ça dit ça. Ensuite, donner le sens de l'image. Vous nous expliquez qu'est-ce que vous voulez nous parler. Par explication simple, via votre question, on dirait que notre travail normalement était basé sur la sélection de belles images parce que lors du tournage, normalement, nous faisons recours à tellement de rush et autres. Et normalement, notre travail devrait faire justement à la sélection de belles images ainsi qu'à la cohésion du son afin de créer un mixage entre la vidéo et le son pour donner cette fonction. Nous voulons faire comprendre, raconter une histoire ne n'est pas toujours du tournage, mais une grande partie, c'est une part dans la phase de la post-production. Donc c'est un peu ça, c'est que nous voulons raconter une histoire ne n'est pas toujours pas du tournage, mais une grande partie se prépare dans la phase de la post-production. Vous avez géré le son et l'image. On parle de son maintenant. En regardant le film Pouvoir et réalité, quels sont les lacunes que vous avez constatées avant et que vous avez arrangées après votre production? Déjà, pendant le montage, j'avais eu du mal à monter parce qu'il y avait trop de bruit parasites. Des bruits gênants. J'avais trop la présence de bruit parasites, le silence que j'ai. Puis j'ai amélioré ça sur le logiciel Adobe. C'est ça qui m'a permis. Comment vous avez arrivé à améliorer le bruit? En ajoutant les effets, j'ai utilisé les effets delay, les keys, et puis les reverbs. Ce sont des effets qui m'ont permis de mieux gérer les sons et puis les donner dans la lumière. Je suis votre utilisateur, j'ai regardé le film. Moi, personnellement, j'avais constaté beaucoup de problèmes avec le son de ce film. Alors, quand tu as dit que tu as arrangé le son, je voulais savoir comment tu as arrangé le son jusqu'à ce que, quand vous donnez le rendu final, il y a toujours des problèmes.
déjà, à la production, je crois qu'il y avait une erreur déjà à la production, parce que moi, également, j'ai constaté qu'il y avait des problèmes avec le son. Déjà, c'était à partir de la production. Même étant. Déjà, pendant la production, même j'avais constaté qu'il y avait toujours des problèmes de son. Malgré tout, j'ai travaillé au montage pour bien équilibrer et puis faire avancer le projet. Mais il y avait toujours des problèmes. À partir, non, je n'ai pas laissé. J'ai amélioré par rapport à ce que moi j'ai fait, par rapport. Je vous rappelle que tu as fait des trucs en examen, très concentré. Oui, je sais. En regardant votre travail, M. Justin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas un autre page. La page 29. C'est pas que vous avez écrit ici. S'il y en a des références, peut-être qu'il peut y avoir quelques erreurs au niveau de